je souffre. Je souffre avec cette équipe de Barça. Cette équipe de Barça me fait souffrir. J'en ai marre. À chaque fois, quand le Real gagne, j'ai des espoirs en vain. Je me dis, vas-y, si Barça perd, le Real va être en égalité avec le Barça. Comme ça, le match prochain, le Real va gagner contre le Barça. Ou soit quand le Barça va jouer contre Bayern, Bayern va taper Barça. Barça va être un peu mis manque de confiance. Comme ça, le Real aussi va taper Barça. Le Real va être premier en Liga. Et aujourd'hui, Barça fait quoi contre Séville? Barça met Manita. Barça met Manita! Mais c'est quoi cette équipe de Barça là? Mais t'as vu comment ils ont changé en si peu de temps? L'époque de Xavi et l'époque de Hansi Flick, ce n'est pas pareil. On répète la même chose tout le temps maintenant. Tu te dis, Barça va faire un mauvais match. Barça te met 5 buts. En plus, c'est des buts, tu te dis, mais c'est quoi ça? On a ce gars-là, Pedri, qui va marquer un but magnifique. On a Lewandowski qui va mettre un doublé. On a Pablo Torre qui est remplaçant, qui va rentrer, qui va mettre un doublé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette équipe de Barça cette année, c'est juste magnifique. Je ne sais pas, ils ont quoi quand même avec la Ligue des Champions, à part ça là. Barça en Liga, c'est les champions. Moi, je ne veux rien savoir. Là, pour moi, c'est fini. La Liga, c'est pour eux cette saison. Les amis, franchement, c'est match de Barça, match incroyable. Il n'y a rien à dire, que ça soit défensivement, que ça soit milieu du terrain, que ça soit offensivement. Ils ont dominé à 10 000%. À 10 000%. Le seul bémol dans cette équipe du Barça, pour moi, c'est le gardien de but. Iñaki Peña, personnellement, il ne m'inspire pas confiance. À part lui, défensivement, Koubarsi, les gars. Koubarsi, quel match incroyable dans les récupérations, dans les centres et tout, tu vois, dans les relances de balles et tout. Tu te dis, mais c'est quoi ce joueur-là? C'est quoi ce petit? Et puis aussi, les gens ne parlent pas beaucoup de Inigo Martinez. Moi, je me dis, en fait, même si Araujo et tout là, quand ils vont revenir et tout, mais pour moi, Inigo Martinez, il doit rester. Qui peut faire partir Inigo Martinez maintenant? En défense, Inigo Martinez, c'est un champion. Dans ses relances, mais je me dis, mais ces balles au pied là, oh purée, il est trop fort. Barça défensivement, Baldé, ça va. Koundé, il n'y a rien à dire. Koundé, sur le but de Pedri, vous avez vu l'intelligence de Koundé? Vous avez vu comment il a laissé passer la balle? C'est là que tu te dis, mais cette équipe du Barça là, le danger peut venir de n'importe quel côté. J'en ai marre. Ils font du bon jeu. Tu ne peux pas t'ennuyer devant le match du Barça maintenant. Parce qu'à chaque mois, tu le dis, ils vont créer quelque chose de différent en fait. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Amis, on va parler de Lamine Yamal. Avant le début du match, Lamine Yamal a reçu son trophée de joueur du mois de la Liga. Il a tout simplement mérité. Il n'a même pas 18 ans. Je ne vais pas cesser de dire ça. Tant qu'il n'aura pas 18 ans, je vais vous dire tout le temps. Je vais vous rappeler son âge. Il a 17 ans, le petit Lamine Yamal. Il a été élu joueur du mois de la Liga. Cette équipe du Barça. Cette équipe du Barça, vous voulez que je vous dise quoi? La Masia, ils sont hyper dangereux. À part ça, les amis, première mi-temps, Barça, au début du match, les 10 premières minutes, en fait, Barça a un peu souffert. Surtout les contre-attaques et tout là, de l'équipe de Séville. Mais je me suis dit, Séville va taper Barça quand j'ai vu les 10 premières minutes et tout. Mais après, Barça, ils sont là. Ils sont là. Lamine Yamal va faire la passe à Rafinha. Rafinha va obtenir le penalty pour Barça. On a Lewandowski qui va transformer le penalty. Barça est relancé. Ils sont relancés. Lewandowski, il va marquer un doublé aujourd'hui. On doit parler de Lewandowski. Moi, je rappelle encore, c'est important de rappeler en fait. L'époque de Xavi là, les gens ont clashé Lewandowski. Mais j'ai toujours défendu Lewandowski, je me souviens. Je disais toujours que c'est les joueurs qui ne servent pas beaucoup Lewandowski. Mais Lewandowski maintenant, il est là, il est bien placé. Les joueurs arrivent à le servir. Il marque des buts. Il est là, il va être petit, les gars. Il va être petit. Pour moi, il est trop fort. Il est à 12 buts, si je ne me trompe pas, les amis. À part ça, on a encore le but de qui? On doit parler du gars là, Pedri. Regardez son but, s'il vous plaît. Il est là, Pedri. Vous voyez son positionnement? Pedri, là, d'habitude, c'est lui qui ne tire pas beaucoup. Je me souviens, l'année dernière, oui, ce n'est pas loin, l'année dernière, là, sous l'époque de Xavi, là, on voyait que ce Pedri ne faisait pas beaucoup de frappes. On se plaignait toujours, on se disait, Pedri, vas-y, frappe, frappe, frappe. Mais maintenant, Hansi Flick lui a mis en tête que, hey, t'es un bon joueur, il faut faire des frappes. Il est là, il marque des buts maintenant, avec ses loops là. Il y a quoi à dire? Milieu du terrain. Même les joueurs qui n'avaient pas l'habitude de marquer des buts,
Maintenant, il marque des buts. C'est là que tu te dis que cette équipe du Barça, il n'y a rien à dire. La Liga, c'est pour eux. Même si la Ligue des Champions, ce n'est pas pour eux là. Mais la Liga, c'est pour eux. Mais c'est quoi cette équipe-là? Ça commence à me traumatiser. Mais c'est quoi cette équipe-là? Purée, ils sont trop forts. Après, j'ai bien aimé les changements qu'a fait Hansi Flick et tout. Il a préservé Lewandowski. Il a fait sortir Rafinha, d'accord. Il a fait rentrer Fermin Lopez, Pablo Touré. Les gars, Pablo Touré, un doublé. Le gars qui n'est même pas titulaire, il rentre, il marque un doublé. Bon, même si ces buts, ce n'étaient pas des buts où on peut se dire waouh. Mais le plus important, quand même, Pablo Touré a marqué un doublé. Et puis après, on a Séville aussi qui va marquer un but. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Barça a gagné, c'est ça le plus important. Maintenant, pour finir la vidéo, on va parler de ce petit-là. Vous voyez ce petit-là, Gavi. Déjà, je suis content pour lui, là. Il est de retour après un an. Ouais, c'est passé vite quand même, hein. Il était blessé, ligament et tout. Il est de retour. Il a travaillé dur pour revenir en force. Quand il est revenu là, vous avez vu toute l'acclamation qu'il y avait dans le stade pour Gavi, parce que les Barcelonais savent que ce petit-là, vous voyez ce petit-là, il est tellement important dans ce système du Barça. Quand il n'était pas là, on voyait un peu la différence. Mais quand moi j'ai vu là son retour là, j'avais peur. En plus, c'est bientôt Classico. En plus, c'est bientôt contre Bayern et tout. Ce petit, il est important. Je sais de quoi je vous parle. Il a de l'intensité. Il a de la rage. Vous voyez, quand il est rentré, même Pedri là. Pedri connaît Gavi. Il a donné le capitaine à Gavi. Gavi, franchement, j'ai peur. Gavi, c'est un bon joueur. J'ai toujours dit ça. Gavi, ce petit me fait peur en fait au milieu du terrain. C'est là que tu te dis que Barça, il y a quoi à dire? Frankie de Jong, des retours. Gavi, des retours. Ansu Fati, des retours. Il y a quoi encore? Les gars, Barça cette année, il n'y a rien à dire, les gars. À part ça, les amis, dans ce match, j'ai bien aimé dans l'ensemble, même si, quand même, Ansu Fati, je n'ai pas beaucoup vu l'apport de Ansu Fati dans ce match et tout. C'était compliqué pour lui. Sinon, à part ça, les autres, ils ont fait un très, très bon match. L'entrée de Fermin Lopez et tout, c'est bien. Barça a gagné d'un score de 5-1. Ils sont premiers de la Liga maintenant. Ils peuvent aller en Champions League en tranquillité. Ils sont prêts. Ils veulent Bayern maintenant. S'ils tapent Bayern là, ah là, les gars, je vais me dire, Classico, Classico, les gars. Je n'ai pas confiance pour le Real Madrid. Mais bon, on sait quand même que le médicament, parfois, le médicament du Barça, c'est le Real Madrid. Peut-être, si Barça perd contre Bayern et que le Real tape Barça, peut-être il y aura moyen que le Real revienne en fait. Il y a moyen. J'ai encore un peu d'espoir, un tout petit peu d'espoir. Peut-être si l'espoir est de 100%, moi j'ai 5% d'espoir en fait. Peut-être que le Real va revenir en fait au niveau du Barça et tout à la Liga. Mais franchement les gars, en toute honnêteté, ils sont hyper forts. C'est ça le mot de la fin les amis. Ils sont hyper forts. La phrase de la fin, ils sont hyper dangereux, ils sont hyper forts cette saison. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Barça contre Séville? Et puis aussi, j'ai oublié toujours la même chose. Ils mettent les attaquants en hors-jeu. Le système de Hansi Flick, ça marche toujours. Séville a marqué plusieurs fois, mais hors-jeu. Les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.